Salut les amis, c'est Winsleg. Aujourd'hui c'est le premier tuto mode, alors j'espère que ça va vous plaire. Oh, tu me plais toi, tu sais. Merci monsieur. C'est parti. Les tutos de Winsleg. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes accessoires mode indispensables. Et tout de suite on va commencer avec la ceinture. Alors je vais vous montrer 3 modèles de ceintures différentes, elles sont vraiment sympas, vous allez voir. Et on commence tout de suite avec la ceinture tressée, donc qui est comme ça. Vous connaissez déjà sûrement, hein. C'est un petit peu élastique et l'intérêt de cette ceinture c'est qu'il n'y a pas besoin de trou vu qu'elle est tressée. Le petit truc bûche, comment ça s'appelle cette connerie? Mince, j'ai dit le mot connerie, je vais pas pouvoir monétiser ma vidéo. Merde. C'est que ça passe n'importe où, hop, voilà. Alors ce type de ceinture est préconisé pour des styles un peu décontractés, par exemple avec un short en jean, un jean ou autre. Voilà, ce sont vraiment de très bonnes ceintures. Le deuxième modèle de ceinture, c'est un modèle plus habillé, donc tout de suite avec un costard, un jean aussi. Si vous le portez avec une chemise ou avec un t-shirt, mais avec un petit blazer par-dessus ou une veste de smoking, c'est voilà, une ceinture en cuir qui paraît basique comme ça, mais qui au final a l'intérêt d'être réversible. De l'autre côté, elle est marron. C'est vraiment très pratique je trouve en fonction de comment vous habillez. Des fois le noir rend mieux, des fois c'est le marron. Et ben là vous avez les deux ceintures en une. Le troisième modèle de ceinture c'est mon modèle coup de cœur. Alors c'est pareil, c'est une ceinture en cuir. À première vue c'est la même chose, mais l'intérêt de cette ceinture c'est que c'est une ceinture automatique. Alors non, ce n'est pas une ceinture automatique comme les chaussures de Marty McFly qui se ferme toute seule, même si j'aurais beaucoup aimé ce type de modèle. Alors c'est une ceinture automatique qui fonctionne avec des crans. Voilà, à l'intérieur, vous voyez, vous avez des petites dents crantées. Et ici, vous avez un petit mécanisme spécifique. Et lorsque vous mettez la ceinture dedans, et je sais pas si on va bien entendre. L'intérêt principal de cette ceinture, c'est que pour pouvoir la défaire, il y a juste ici un petit loquet, on va dire. Il suffit juste avec le doigt de le soulever et voilà, on peut défaire sa ceinture. Si je tire pas sur le bon côté, ça marche pas. On vient le soulever et là voilà, on peut défaire sa ceinture. Donc quand on est à table, si vous êtes au restaurant et que vous avez trop mangé, c'est vrai que c'est pas très élégant d'ouvrir sa ceinture pour pouvoir se mettre à l'aise. Là, il suffit juste, hop, discrètement, avec un petit doigt, on soulève le petit loquet, clac. Et on peut défaire sa ceinture, ni vu, ni connu, je t'embrouille. Deuxième accessoire indispensable, c'est le nœud papillon. Voilà, donc je vais pas vous faire tout un speech dessus. Bon là, c'est pas un vrai nœud papillon entre guillemets qu'on doit nouer soi-même comme une cravate. C'est un nœud avec juste un petit système de fixation comme ça là. Hop, voilà, clac, clac. Bref, en tout cas, le nœud papillon, c'est l'accessoire indispensable pour être totalement chic. Que ce soit avec un smoking complet ou juste avec une chemise, un jean et un petit nœud papillon pour une soirée améliorée, on va dire. C'est vraiment l'accessoire à ne pas oublier dans sa garde-robe. Pourquoi je parle comme dans Capital. Troisième accessoire indispensable, c'est le portefeuille. Alors je ne sais pas si comme moi ça vous saoule d'avoir un portefeuille énorme comme ça dans votre poche, mais moi ça me saoule. Dès que vous vous asseyez, ça vous gêne, il faut le mettre sur la table, etc. Je cherchais un portefeuille qui soit pratique, qui soit très fin et pas très cher. Et du coup j'en ai trouvé un sur internet. Voilà, il est en cuir, il est tout fin comme ça, vous voyez. Ce qui fait que dans la poche, on ne le sent pas du tout. Vous avez de quoi mettre 6 cartes bleues. 1, 2, 3, 6 cartes bleues. 6 cartes, hein, pas forcément 6 cartes bleues. Des plus grands emplacements de chaque côté pour mettre par exemple, bah là j'ai mis mon permis ou la carte d'identité. J'ai une tête de tueur là-dessus, oh là là. Et sur le permis, une tête d'enfant de 12 ans, super. Vous avez un petit porte-monnaie intégré pour pouvoir mettre vos petites pièces de monnaie. Et du coup, dans ce tout petit portefeuille tout plat, vous avez tous vos indispensables. Sans transition, je continue avec le sac bandoulière qui pour moi est un indispensable. Désolé, il était caché sur le côté. Du coup, je suis tombé vraiment fan de ce sac bandoulière là avec un côté jean, mais pas couleur jean, juste l'effet jean avec la poche, etc. qui est par ici, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'aime bien la couleur, ça donne un petit côté Pizza. besace d'Indiana Jones. Une grande poche zippée, une plus petite juste devant, avec du bordel là-dedans. Une toute petite devant pour mettre par exemple des chewing-gums ou ce que vous voulez évidemment. Et à l'arrière, vous avez encore une autre poche zippée. La taille est suffisante pour mettre une tablette jusqu'à 11 pouces à peu près. Donc vous pouvez mettre pas mal de choses là-dedans. C'est un sac bandoulière qui coûte une trentaine d'euros et que j'ai acheté également sur internet. Voilà les amis, pour le prochain tuto mode, on parlera de fringues. Dites-moi déjà ce que vous avez pensé de ce type de contenu. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau tuto. Ciao. Salut les amis. Alors qu'est-ce que j'utilise sous la douche? Pour mes cheveux, comme j'ai les cheveux très fins,